Ce matin, on a discuté en groupe de 4, parler des notions de compétences et d'évaluation. En gros, c'était pouvoir voir à peu près qu'est-ce qu'était la compétence et l'évaluation. Et du coup, je pense que pour tout le monde, on a pu retenir que, en fait, dans différentes activités, il y a plusieurs critères en fait, et on peut voir que certaines sont moins bien faites, d'autres on les connaît, d'autres faudrait peut-être s'améliorer dessus. Parler des conseils, par exemple, si on est en stage avec le maître de stage, que ce soit pendant ou après l'activité, qui puisse nous donner des conseils pour que derrière on puisse améliorer notre perfection, quoi. On apprend, il nous donne déjà des conseils de comment faire avant de réaliser la tâche, il faut bien observer et du coup ça nous aide, quoi. De pouvoir se dire si grâce à ça, en faisant ça, je peux avoir ça. Pas forcément. Oh, non, Non. Des fois avec Madame de Rien, mais très rarement. Ouais, mais toi toute mais seule. même toi tout seul en stage. Ah non, toute seule. Est-ce que quand tu te dis est-ce que quand tu fais ton activité, tu te dis ouais, non, ça j'ai réussi ça j'aurais dû faire ça, peut-être ça j'aurais dû améliorer, ça j'aurais peut-être pu faire moins vite ou prendre plus de temps. C'est pas des trucs qu'on pense à faire tout seul, quoi. Voilà. Souvent quand Des fois tu te dis mais pas. Non, souvent quand t'es en Pas stage, on te souvent. dit de faire ton truc, tu fais ton non. truc, quoi. Et puis t'as fini. Puis On n'a pas forcément le temps. Surtout que souvent quand on a fini quelque chose, on va vite aller voir notre maître de stage pour nous demander s'il a pas une autre chose à nous faire. On va pas prendre le temps, d'une fois qu'on a fini, se dire du coup j'ai fait ça, on va pas décortiquer tout ce qu'on a fait, quoi. Ouais, voilà. On voudra justement passer au plus vite à la prochaine activité à faire. Du coup en soi oui, parce que si jamais on fait quelque chose, maintenant pour le coup on pourra peut-être se poser plus, prendre plus notre temps et pour se dire peut-être là-dessus j'aurais dû améliorer, peut-être ça faire moins vite parce que j'ai justement en apprenant en faire vite mon activité, en fait j'ai peut-être pas assez bien fait, quoi. Plus tu poses de questions, plus t'apprends. Du coup si par exemple tu poses une question, par exemple tu es avec ton maître de stage et tu lui poses une question, et au moins s'il te dit d'aller faire après le truc, tu sais comment faut faire, quoi. Et plus tu t'impliques dans l'activité aussi. Ouais, ça montre Et que t'es puis intéressé, quoi. voilà. Parce que si tu poses pas de questions et tu restes avec lui et tu fais juste ce qu'il te dit de faire, T'apprends rien. ouais, et il va se dire il va pas avoir un très bon souvenir de toi, quoi. Au moins ça montre qu'on est impliqué dans le travail. Et qu'on ne s'intéresse pas qu'à faire ci, à faire ça dans la ferme, qu'on est intéressé aussi par son métier, quoi, s'il veut nous apprendre des choses. C'est pas en étant dans notre coin qu'on va apprendre des choses, c'est en parlant de notre maître de stage que c'est lui qui va nous apprendre, en fait. Parce qu'on n'y va pas que pour 2 jours, là on y est pour des mois, quoi. En fait, derrière, c'est pas que le professionnel, quoi, aussi, il faut qu'il y ait une relation derrière. Faut que c'est pas qu'on n'est pas là que pour travailler, il faut qu'il y ait une entente derrière aussi avec le maître de stage, c'est important. Après aussi pour nous, du moment que ça se passe bien avec le maître de stage, on a encore plus envie de rester. Pas forcément. Tu vas pas en reculons, quoi. Ouais, voilà. On va pas avec la boule au ventre le matin, quoi. On va avec l'envie parce que ça se passe bien, du coup on veut continuer. Quand ça se passe pas bien. Ouais, si ça se passe pas bien, la relation peut-être avec le maître de stage n'est pas très ouverte. T'as pas envie d'y aller Ouais. le matin, Non. quoi. Tu te lèves parce que t'es obligé, mais t'as pas envie d'y aller. En fait, on y va contre notre volonté, quoi, si on peut dire ça comme ça. Si on s'entend pas bien avec notre maître de stage. Si la personne n'est pas très sociable ou très aimable, t'as pas trop Ouais. envie d'y aller, quoi. Et que même peut-être le stagiaire est timide et tout ça, et que peut-être derrière, le maître de stage non plus veut pas faire les efforts parce que justement il va attendre que ce soit le stagiaire qui veille vers lui. Ça avance pas. Ça avance pas du coup et ça reste sur un blocus, quoi. Ou avoir peur de poser des questions bêtes, quoi. Ouais, Des voilà. fois, Souvent c'est ça, en fait, il n'y a aucune question bête. En soi, ça vient tout seul, quoi, mais il faut juste pas qu'on se bloque devant lui. On peut commencer par des petites questions, que ce soit peut-être personnel, savoir quel âge il a, tout ça, qu'est-ce qui lui a donné l'envie de faire ce métier, qu'est-ce qu'il a fait comme étude derrière, ou même poser des questions sur la ferme, quoi. Parce que derrière, là, pour l'instant, nous, comme on voit, nous, on est là pendant 2 ans pour notre stage bac, on va être sur la ferme, donc on a besoin de savoir des choses sur la ferme. C'est pas on vient, il nous dit de faire ça, on fait ça, faut qu'il y ait du relationnel derrière aussi. Les questions viennent tout seules aussi. Sur le moment, faut poser des questions sur on ne les sur prépare les pas activités. le soir. Du coup, je sais que ce matin, on avait vu justement la différence entre compétences et capacités.
Donc capacité, c'est ce qu'on pense savoir faire, c'est avant, alors que compétence, c'est pendant. Donc justement, on pourrait peut-être se dire avant, bah, je sais faire ça, est-ce que peut-être essayer d'améliorer. Et pendant qu'on fait notre activité, bah, en fait, on essaie d'améliorer ce qu'on veut améliorer et essayer de toujours faire au mieux. Et du coup, comme ça, on prend un temps pendant et même avant. Par exemple, si on bosse l'après-midi, bon, on se prend à notre pause du midi, bon, on va réfléchir sur bah, aussi bien je sais que j'ai ça à faire cet après-midi, qu'est-ce que je sais faire déjà dans cette activité-là, et derrière, est-ce que j'arriverai à faire ce que j'ai envie de faire pendant l'activité. Bah, en nous observant, quoi, en regardant comment on fait. En lui montrant. Après, il est pas tout le temps là. Donc, Sauf Oui, qu'il ouais. il va pas passer sa vie en stage avec nous, quoi. autrement, faudrait faire un truc de pourcentage, que nous, on dise Ou sinon, comme on à avait quel dit, niveau on est, quoi. comme on avait dit, sinon, bah, en cours, les profs, ils nous mettent de l'évaluation. Et en stage, notre maître de stage, il fait pareil. Et après, il compare les résultats. Voilà, ouais. Après, c'est pas au maître de stage de trop Oui, noter voilà. non plus, mais Bah derrière, Mais après, ça peut être à nous de faire ça aussi. Mettre les activités Ouais. qu'on a fait. Après, le maître de stage, il a juste à dire comment on l'a réussi. en fait, que le maître de stage nous donne ses appréciations, quoi. dire comment Qu'elles on a soient été, bonnes quoi. ou qu'elles soient pas bonnes, quoi. Après, c'est pas sûr qu'un maître de stage veuille te dire Ouais, t'es c'est ça nul, le quoi. problème. Et il va pas dire que t'es nul, mais il va dire qu'est-ce qu'il faut que tu t'améliores. Ouais. Si tu t'es loupé sur un truc, Il te dira jamais que tu seras nul. il va juste te montrer Il va comment juste te faire dire, mieux la ouais, voilà. prochaine fois. À dire comment t'as commencé, En qu'est-ce que fait, t'as en fait, faut expliquer ouais. du début à la fin comment t'as. Faut Expliquer tout toutes détailler. les En fait, étapes faut que t'as donner fait, tous les détails sur l'activité. Faut rien laisser, quoi. Faut vraiment tout dire de A à Z. C'est important de détailler parce que si, comme on prenait l'exemple avec vous, bah, si vous dites vous avez jamais conduit, vous avez jamais fait, bah, faut que vous sachiez faire. On va pas juste vous dire, bah, tu prends le broyeur, tu vas dans le champ. Bah non, il va falloir dire toutes les étapes qu'il y aura avant. Parce que si vous allez avec le broyeur dans le champ, vous allez arriver et bah, comment je fais, qu'est-ce que je fais, voilà. Donc voilà pourquoi c'est important de vraiment tout bien détailler pour que la personne derrière puisse bien comprendre à quel point en fait que ça se limite pas que à ça en fait, il y a beaucoup plus de complexité derrière. Il faut savoir l'expliquer. Mm.